Bonjour, j'aimerais parler au millionnaire turc. Vous dites qu'il n'est pas chez lui. Que voulez-vous dire par là? Je ne comprends rien à cette langue turque, mais entrons, explorons les gars. Aujourd'hui, nous entrerons dans cette villa abandonnée luxueuse, un endroit qui n'appartenait pas simplement à n'importe quel millionnaire turc, c'était autrefois les cachettes secrètes de la mafia turque. Derrière ces portes verrouillées, l'un des barons de la drogue les plus notoires de Turquie vivait comme un roi, entouré de lustres en cristal, de statues dorées et de salles de réunion somptueuses. L'homme si insaisissable qu'il l'appelait le fantôme. Le trafiquant de drogue international Orhan Ünal a été arrêté à Istanbul. C'est une villa débordante de pouvoir, de crimes et de mystères. C'est ici que la mafia turque régnait depuis l'ombre, et aujourd'hui il ne reste que les ombres. Bienvenue à tous et regardez cette propriété ici derrière moi. Aujourd'hui, je vais explorer un lieu abandonné. Villa de millionnaire d'un millionnaire turc. Et ce millionnaire n'était pas un homme ordinaire, mais un homme qui régnait sur un empire construit sur la tromperie, la violence et des millions en narcotiques. Connu sous de nombreux noms, la plupart l'appelaient le fantôme. Non pas parce qu'il était silencieux, mais parce qu'il était partout, pourtant impossible à attraper. Orhan Ünal, un soi-disant entrepreneur, mais derrière le rideau, l'un des seigneurs de la frappe les plus notoires d'Europe. Passeport, voiture de luxe et plongée profonde pour organiser le crime. Mais en 2024, sa chance s'est épuisée. Il a été attrapé en essayant de fuir Istanbul avec une autre fausse identité. Et lorsque les portes de son empire ont finalement été forcées, elles ont révélé bien plus que de la richesse. Elles ont révélé la vie secrète d'un homme qui se croyait intouchable. Et si vous voyez l'intérieur, c'est vraiment somptueux. Et un signe de son style de vie somptueux, c'est vraiment enveloppé de mystère. Comme vous pouvez le voir, le jardin derrière moi est complètement envahi par la végétation, n'ayant pas été taillée depuis très longtemps. Je suis vraiment excité d'explorer cet endroit, alors commençons ici à l'extérieur, et je vais tout vous montrer. Donc nous commençons dans le jardin et en fait juste à côté. Il y a une autre villa et croyez-le ou non, cette villa juste à côté appartenait au même homme. Et oui, bien sûr, je l'ai aussi explorée. La vidéo complète est désormais disponible sur notre seconde chaîne Explomo. Vous ne croirez sérieusement pas ce qui se trouve à l'intérieur. Nous avons même découvert un cinéma privé à domicile. Mais restez à l'écoute, car d'abord nous explorerons le jardin de cette villa rouge avant de pénétrer dans un monde de luxe avec un sauna de style Versace, une salle de sport privée et bien plus encore. Maintenant, je veux d'abord vraiment vérifier cela, je ne l'ai pas encore vu. Il y avait comme ce petit pavillon. Oh mon Dieu. Regarde ça. Wow. Je parlais du style de vie somptueux. Ils ont dîné ici. Ils avaient probablement un chef privé pour leur préparer les repas et
Juste ici, ils pouvaient tous s'asseoir et profiter du dîner. C'est irréel. La végétation a envahi l'endroit. Derrière, nous pouvons voir cette immense villa. Je ne peux vraiment pas croire que nous avons trouvé quelque chose comme ça abandonné. Attendez de voir l'intérieur. Cela marque vraiment l'un des meilleurs endroits que j'ai explorés en Belgique. Et vous allez probablement découvrir pourquoi. D'accord, je fais un petit détour maintenant. Un domaine massif aussi. Wow! Même une piscine extérieure privée par ici. Regardez ça, les gars. Il y a certainement une vie sous-marine ici. Incontournable. Des escaliers mènent à l'eau. De plus, oh, les carreaux se fissurent. Ça ne semble pas bon. Eh bien, ici dans une partie entière, partie extérieure, où il pourrait s'asseoir. Et là, une petite terrasse sur le toit. Comme vous pouvez le constater, la porte est grande ouverte. Allons à l'intérieur. Pas possible, les gars. Regardez ça. Nous venons d'entrer dans la zone du sauna. Avec le ciel. Portrait sur le plafond et toute cette huile de feuillage doré. Même des bols en marbre ici, avec des robinets dorés. Oh, regarde ce motif ici, ça me rappelle la marque de mode Versace. C'est incroyable. Déjà la première pièce où nous entrons, nous voyons la lune, le soleil. Aussi quelques motifs turcs. Il y a encore de l'eau même à l'intérieur ici. Pas possible. L'eau coule encore. Comment? Et comment la porte pourrait-elle être grande ouverte? J'ai vraiment des questions sur cet endroit. Donc ici, nous avons deux saunas séparés. Toujours en parfait état. Arvia, je ne connais pas la marque, mais ça a vraiment l'air haut de gamme, très moderne, c'est irréel. Mais la fortune, ce millionnaire turc et sa famille possédaient, après un sauna, ils pouvaient prendre une bonne douche de pluie ici. Même sur les côtés, de l'eau aurait été projetée. Et puis, juste ici se trouve un autre sauna au moins. Ou est-ce un lit de vapeur turc? J'envisage un hammam pour ados ou une autre douche. Incroyable. Ces gens menaient une vie très aisée. Et c'est incroyable de voir quelque chose comme ça dans un état abandonné. Et continuez à regarder cette vidéo car cette villa va de plus en plus vous surprendre au fur et à mesure que nous parcourons ces pièces. Délassé par ici, je pense que c'était pour la climatisation et le système de chauffage. Vous pouvez déjà voir que le papier peint pend ici, de la moisissure derrière. Il est certainement vacant depuis déjà pas mal d'années. C'est parfaitement conservé. Oh, parfaitement conservé dans le sens où rien n'a été volé. Et regardez ça, nous venons tout juste de la piscine et de la zone de sauna. Ici, ils avaient une salle de massage entière. Ils avaient probablement un masseur privé. Cela vous fait vraiment prendre conscience que peu importe ce que vous possédez, mais à la fin, cela ne vaut plus rien. Cet homme a échappé à une énorme quantité d'impôts et finalement sa propriété a été saisie et est restée vacante depuis lors. Mais lors de notre visite, rien de cela n'était encore public.
Pas de nouvelles officielles, pas d'arrestations liées à cette villa, juste des rumeurs, des théories sur des liens avec la mafia, mais aucune preuve. Cela semblait simplement être une maison de millionnaires abandonnée, remplie de motifs Versace, d'emblèmes ottomans et de questions sans réponse. Ce n'est que lorsque nous sommes tombés sur des documents dans la cuisine que les premières fissures ont commencé à apparaître. Et même alors, l'histoire complète est restée cachée. Les liens avec le cartel, les connexions avec la mafia, le véritable propriétaire, tout reste encore enfoui dans le silence. Cet endroit caché à Capellen, l'un des quartiers les plus riches, juste à l'extérieur d'Anvers, en Belgique. Les États, isolés, calmes. Et pourtant, si vous dézoomez, cela commence à avoir du sens, car juste à côté se trouve le port d'Anvers, le deuxième plus grand port d'Europe et la capitale de la cocaïne du continent. La ville belge d'Anvers est l'un des plus grands points d'entrée en Europe. Un point d'entrée connu pour les trafiquants, un endroit où les conteneurs disparaissent, les identités changent et des milliards se déplacent sans être détectés. Pour un homme comme Oran Umgang, c'était le cadre parfait. Le luxe en surface, la logistique en arrière-plan. Et bien que cette villa ressemblait à une retraite de millionnaire, elle faisait en réalité partie d'une opération beaucoup plus grande. Opération dirigée par des cartels turcs qui devenaient très à l'aise en Europe de l'Ouest. Nous avons une autre salle de bain ici, d'autres travaux de carrelage, c'est absolument magnifique. Il a un motif très arabe. Très motif arabe, vous. On peut même observer une oxydation du cuivre. Les toilettes sont sales. Il y a aussi beaucoup de toiles d'araignée. Et regarde, même l'ornement ici sur le tiroir est réellement endommagé à cause de l'humidité dans le moule. Cela devait être la chaufferie. Oh, toute l'électricité partait d'ici. Une propriété massive avec saunas et piscines valant de nombreux points. Il nécessitait clairement de nombreuses connexions d'eau. Cette maison en avait tellement... Nous avons de nombreux équipements, comme la piscine, le sauna et la salle de massage privée d'où je viens de sortir. Et attendez de voir le prochain. Mais d'abord, nous avons une salle à manger ici. Il y a plusieurs salles à manger dans cette maison. Cela semble toujours si frais. Incroyable qu'il est abandonné. Et regardez ici. Nous avons les chaises de jardin et la table de jardin, et il y a toujours des boîtes à pizza. De la dernière fois qu'ils ont mangé une bonne pizza ici, même un barbecue là-bas. Nous avons une petite carte. Je suppose que cette famille avait des majordomes ou des serviteurs privés. Étant donné qu'ils étaient si riches. Des tuiles à feuillage doré ornent à nouveau cette colonne. Toujours de la décoration par ici. Parfum de brise d'été. Nous avons quelques produits alimentaires ici, notamment des nouilles. Année, date d'expiration. 2021. Regarde même ce pain moisi ici. Il est là depuis un certain temps. Nutella, soupe de poulet, canard, même les derniers plats. Je suis étonné que l'eau coule encore. Même quelques cuillères sales là-bas de la dernière fois qu'ils ont dîné.
Je pense que l'électricité fonctionnera sûrement aussi. Nous devons vérifier ça. Et regardez comme c'est moderne. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Ça ne fonctionne plus, mais je pense que c'était un panneau tactile pour contrôler le four ou quelque chose. Continuons à travers cette partie. Nous avons ici un four d'une marque néerlandaise très chère. Aussi quelques bouteilles d'eau. Frigo américain. Heureusement, c'est vidé. Sauf pour quelques ventilateurs très moisis ici. Oh, ça sent très chimique ici. Je pense que c'est à cause du Jack Daniel's pomme. Oh, ça sent très chimique. Une odeur de frigo inhabituelle. Et c'est littéralement une machine à café intégrée. C'est fou. Les produits de nettoyage, les gars, préparez-vous maintenant pour la prochaine pièce. Il y a une salle de sport privée entière. Je n'ai jamais vu ça avant dans aucun endroit abandonné. Tu sais quoi? Je n'ai pas encore fait d'entraînement. Alors faisons un entraînement rapide. Vous pouvez probablement le dire, mais je transpire vraiment beaucoup. Carte! J'ai fini mon entraînement pour aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons explorer. Donc, je suis de retour dans la cuisine. J'ai quelques machines de cuisine ici et aussi quelques ornements de canard. Il me plaisait assez. Je pense que je ne l'ai pas encore ouvert. C'est un autre réfrigérateur. Nous avons encore du ketchup. Et une autre sauce. Wow! Regarde cette porte. Et maintenant, nous entrons dans le couloir principal et les quartiers d'habitation, et vous allez être complètement époustouflés. Nous avons des lustres en verre. Nous avons des ornements incroyables juste au-dessus d'eux sur le plafond. Et aussi des meubles haut de gamme. Vous allez tout voir. C'est tout du feuillage doré. Incroyable. Juste ici, il y a 2 colonnes qui auraient mené au couloir principal à l'époque. Ça le fait toujours, bien sûr. Il y a un très grand escalier là-bas. Regardez cette statue. C'est vraiment incroyable. Comment ont-ils pu laisser cela derrière eux? C'est littéralement de l'art juste devant mon nez, laissé à dépérir dans ce manoir abandonné. Et aussi, regardez comment ils ont fait cela en premier lieu. Ça tourne complètement. Waouh! Wow. Juste à côté de moi se trouve cette table en verre, avec une autre statue juste en dessous. Une autre table géante. Toutes les chaises sont toujours disposées autour. Tous ces lustres. Nous verrons beaucoup de choses ici. La chaise a aussi des accoudoirs rembourrés. Très luxueux. La vie de ces personnes était luxueuse à la fin. Mais vivre dans ce genre de luxe, ça a un prix. Et dans le monde d'Oranungang, ce prix était souvent payé en sang. Son nom n'était pas seulement lié à des routes de contrebande ou à des affaires immobilières douteuses.
Il était inscrit dans une longue querelle sanglante qui s'étendait de la Turquie à la Grèce et en profondeur dans le monde souterrain de l'Europe. Retour en 2014, une énorme saisie d'héroïne au large de la côte de la Grèce a tout changé. Plus de 2 tonnes d'héroïne ont été saisies sur un navire appelé Noron. On croit qu'un gang de rue de la ville turque d'Istanbul est à l'origine du trafic. L'envoi a été lié à certains des plus grands noms du monde souterrain, et c'est à ce moment que les alliances commencent à se fissurer. Goran Ungang accuse un homme, Nashi Sharifi Zindasti, un trafiquant et ancien allié. Il croyait que Sendast l'avait trahi auprès des autorités et dans le monde criminel, la trahison n'est jamais laissée sans réponse. Tout a dégénéré en septembre 2014 quand Arzu Sindast, la fille du baron de la drogue iranien Naji, a été assassinée avec son neveu alors qu'ils étaient assis dans une voiture à un feu de circulation. Peu de temps après, le propre frère d'Ungan a été abattu à Istanbul. Il est monté dans la voiture avec son froid. Le tueur à gages est arrivé juste à ce moment-là. Il a tiré à plusieurs reprises et s'est enfui ainsi. Exécuté sur la rue Bağdat à Kadıköy. Ce n'était plus une affaire. C'était une guerre, une vendetta de la mafia jouée sur la scène internationale, chaque coup envoyant un message. Regardez les beaux rideaux, des rideaux de velours rouge. Incroyable. Je ne suis pas sûr de la clarté avec laquelle vous pouvez le voir, mais il y a aussi des spores de moisissure sur ce miroir. Regardez ce visage doré. Ce sacre bleu. Ce sont juste des endroits où vous ne comprenez vraiment pas comment ils ont été laissés pour compte jamais. Regardez ici, c'était probablement pour une fondue. Oh, et ici, ils stockaient en fait tous les couverts. Il est aussi en velours, donc c'était sûrement tout. Des couverts chers comme de l'argenterie et tout. Maintenant, si je traverse ce passage, vous allez vraiment sauter de votre chaise. C'est merveilleux. Les gars, où viens-je de mettre les pieds? Je n'ai pas de mots. Pas de mots. Nous avons une autre table ici avec une statue. Observez le sol, c'est à nouveau un motif Versace avec un feuillage doré. Des carreaux de marbre et un sol en marbre. Waouh, je suis pas sûr si vous avez remarqué, il y avait un aquarium entier juste ici à le bas avec la télé juste au-dessus. Du verre coloré ici que vous pourriez fermer. Le routeur Wi-Fi est toujours là. Donc cette porte ici avec les fenêtres, c'est une partie de notre équipement. Waouh, regarde ça, je pense que c'était un peu zone de bureau. Et ici, ça devient encore plus fou. Avec un peu de fouille sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé des photos de Volkan Reber, le chef du tristement célèbre Ley Gang, prises juste ici dans cette pièce. Reber est actuellement en détention au Monténégro, en attente d'extradition vers la Turquie. Plus tard dans cette vidéo, je révélerai d'autres images prises à l'intérieur même de cette villa et je partagerai également de nouveaux détails sur l'arrestation d'Orhan Ungan juste avant que cette propriété ne soit confisquée.
De petites réparations seront nécessaires pour sauver cette grande maison. Pour la rendre à nouveau habitable. Par ici. Des travaux de pierre avec des lions. Je pense que c'est aussi du marbre. Était autrefois d'une cheminée. Wow. Même les miroirs ici, comme... Vous pouvez le constater, transpirent encore un peu. Mais c'est aussi une journée chaude et je viens de vous dire que c'est le début de l'été. Alors nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous avons de l'eau de qualité et de bons bandeaux. Regarde ça, regarde ces canapés. C'est l'un des plus grands canapés que j'ai jamais vus dans un lieu abandonné aussi. Ici, nous avons des lions. Deux d'entre eux. Une table en marbre avec une assiette qui correspond au motif du sol. Et encore un lustre juste au centre. Même le poisson est ici dans le design de cette table. Je suis vraiment sans voix, être sans voix. Je suis un peu à court de mots, pour être honnête. Et quand je traverse ce passage avec les colonnes dorées, vous vous souvenez peut-être que je vous ai dit que nous sommes entrés dans le hall principal. C'était l'entrée principale de la maison, et regardez ça. C'est comme si vous mettiez un pied dans un musée, avec les statues ici laissées en exposition. Et c'est encore tout en feuillage doré, je pense qu'il y avait autrefois un spot lumineux en haut pour le mettre encore plus en valeur. Wow, oh wow. Alors, c'est en fait le passage, juste sous les escaliers, mais au moins nulle part. Même ici, tout est fini. C'était l'entrée principale. Les portes principales juste ici avaient le système d'alarme et aussi l'écran de sonnette juste ici. C'est du marbre. Toilettes. Oh, et regarde l'escalier. Et le voici à nouveau, Vulcan Riber, posant sur la même cage d'escalier que vous regardez maintenant. Cela fait vraiment, vraiment longtemps que je n'ai pas exploré la propriété d'une personne aussi riche. C'est une véritable villa de millionnaire. Regardez encore ce miroir, si particulier contrairement à tout ce que j'ai vu auparavant. Et aussi cette commode, encore une fois ce motif revient. Grande entrée principale et frontale juste ici. Nous avons toujours une tondeuse à gazon là-bas, qui serait bien nécessaire si nous regardons toutes les mauvaises herbes non taillées depuis des années. Il y a aussi une porte là-bas, au loin. Et ces ornements en forme d'étoiles rouges sur le portail, les mêmes que vous pouviez voir au début de cette vidéo, ne sont pas juste une décoration. Ce sont en fait des sceaux présidentiels turcs. Un soleil à 16 pointes au centre, entouré de 16 étoiles, chacune représentant un empire turc de l'histoire. Normalement, vous ne verriez ce symbole que sur les véhicules gouvernementaux, les documents officiels ou les podiums présidentiels.
Alors, que fait-il ici, sur le portail de la demeure abandonnée d'un seigneur de camion? Toutes les feuilles sèchent ici sur le côté. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? D'accord, donc cette propriété date du début des années 1900. Maintenant, je suis vraiment excité, probablement tout comme vous, de voir l'étage suivant. Alors, nous allons monter l'escalier. Et encore une fois, nous avons tous ces ornements en verre. Dans la rampe, nous avons ces ampoules en forme de diamant. Et même sur les escaliers, ce motif revient encore ici. Nous pouvons le voir revenir partout. Quoi, ô mon Seigneur, c'est le plus grand lustre que j'ai jamais vu dans un endroit abandonné, sans aucun doute. C'est irréel? Wow, c'est vraiment irréel. Comment ont-ils pu laisser derrière eux cette merveille? C'est vraiment merveilleux. Quel intérieur splendide. Oh, regarde cette salle de bain. Waouh, c'est comme un jacuzzi. Là-bas, un autre appareil a l'air neuf. C'est un nouveau bain de vapeur. C'est neuf, probablement inutilisé. Il reste du shampoing dans la douche. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Bien sûr, ce que nous voyons est irréel, mais pourrais-tu réellement vivre ici? Répondez-moi dans la section des commentaires juste en dessous et je laisserai également ma réponse à cette question à la fin de cette vidéo. Pour découvrir mon opinion, continuez à regarder. Une autre raison de continuer à regarder est parce que nous allons maintenant entrer dans une véritable suite. C'est la chambre principale. Et cela va être à nouveau absolument irréel. Je ne suis pas sûr de la clarté avec laquelle vous pouvez le voir à la caméra, mais il y a tous ces flocons dorés qui se reflètent. De belles appliques, encore une fois. Nous avons une salle de bain là-bas, mais je veux d'abord vous montrer le lit lui-même. Vous imaginez vous réveiller ici le matin? Waouh! C'est absolument fou. Regardez le motif là-bas. C'est en fait un miroir que vous pourriez ne pas remarquer à première vue, mais nous pouvons aussi voir des masques et tout ce qui représente probablement leur foi islamique, étant donné qu'ils sont turcs. Et il y avait aussi une autre télévision ici. Plus de routeurs Wi-Fi. Ils avaient un balcon donnant sur leur jardin. Juste là. C'était la chambre principale. Et c'est une vraie beauté. Tellement spacieuse. Un lit si grand et large. Je pourrais m'imaginer me réveiller ici le matin. Ce serait très confortable.
cheminée par ici. C'est la seule chose, j'aime pas trop l'objectif, je trouve ça un peu kitsch. Mais j'aime vraiment l'espace dans cette pièce. Donc nous en avons un autre? Voici un colis pour Ali, déjà déchiré. Je vous informe juste du nom indiqué dessus. Et puis juste ici, je vais fermer la porte pour un moment. Regarde ça. Et ici, nous avons une pièce entière pour tous leurs vêtements, comme un dressing. C'était... Tout pour les vêtements. Et si vous regardez la forme de ce lustre, elle ressemble à un serpent. Maintenant, si vous regardez au milieu de la table, nous avons en fait le logo de Versace. Mais tout cela était pour les vêtements. Des vêtements ici, il pourrait les accrocher juste ici. Et croyez-le ou non, il y avait même un coffre-fort. Pas ouvert. Je crois qu'il reste quelque chose dedans, c'est verrouillé. Des colonnes ici, et c'était aussi tout pour les vêtements, les chemises, les polos. D'accord. Enfin, nous avons la salle de bain. De la chambre principale ici. Regarde ça. Tout est encore fait de marbre. Nous avons un autre hammam. Et je pense que c'était peut-être aussi pour un massage ou pour se détendre. Je l'ai vu dans, ouais, un séjour spa avant aussi, mais ils en avaient juste un comme ça dans leur propre maison. Et regardez cette douche massive. Regardez en haut. Je n'ai jamais vu une douche à effet pluie comme celle-ci. C'est un énorme wow. Une douche familiale serait possible ici. Effectivement, vu l'espace. Tout est encore ici, même le dentifrice. Quelques verres. Un autre routeur Wi-Fi. J'étais curieux de voir l'intérieur. Ah, juste quelques câbles. Ouais, continuons dans... L'escalier à l'étage, puisque nous n'avons certainement pas encore terminé dans cette villa très spacieuse et luxueuse. Oh non! Oh, c'était d'une petite fille. Il avait certainement une fille. Tout est rose ici. Je me sens assez sentimental. Ne veux pas passer trop de temps sur les détails car cette fille est probablement encore jeune, tu sais. Probablement encore en vie, je suppose. Et ils sont peut-être même repartis en Turquie, j'en sais rien. Les documents parlaient beaucoup des impôts cependant, et c'est étrange qu'ils soient toujours de côté. Et maintenant, nous entrons dans une autre pièce. Nous avons différentes couleurs ici. Nous avons un bar privé ici aussi. Je suppose que c'était pour les invités et aussi pour les personnes qu'il a invitées pour discuter d'affaires. Il suffit de les inviter ici, il y aurait quelqu'un qui travaillerait ici pour leur donner un verre. Nous avons des chaises de bar modernes ainsi qu'une cuisine très moderne.
Est-ce la zone la plus moderne vue jusqu'ici? Et regardez ces chaises, elles ont des chevaux. Aussi sur les oreillers et les côtés ici. Nos canapés et sièges. Peut-être bien après tout. Lustres en verre, colonnes en marbre, cuir et meubles haut de gamme. Ces personnes sont manifestement riches. Ici, nous avons même une petite terrasse sur le toit ou un grand balcon, comme vous voulez l'appeler. Et même ici, on peut voir que la nature reprend peu à peu le dessus. Il y a tellement d'espace dans cette villa. Et en même temps, tellement. De sans-abri dans ce monde. Pourquoi? Pourquoi ne pas faire don de cela aux personnes dans le besoin, offrir un abri à ceux qui font de leur mieux pour survivre chaque jour? Pour les points. Presque un an plus tard, En août 2015, Ungarn a été arrêté à Amsterdam, accusé d'avoir commandité les attaques contre Artsou. Il a été extradé en Turquie et jugé. Mais après 5 ans de bataille juridique, en octobre 2019, lui et 8 autres ont été acquittés. Fermé, du moins sur le papier, mais en coulisses, la guerre continue. Exécution des deux côtés, fausses identités, téléphones cryptés et des drogues circulant silencieusement dans les veines de l'Europe. Malgré ses allées et venues sous les projecteurs, Ungarn a toujours trouvé un moyen de disparaître à nouveau. Jusqu'en juin 2024, c'est à ce moment que les autorités sont intervenues rapidement, durement et très publiquement. Il a été capturé lors d'une opération de haute intensité à Istanbul, mettant fin à sa dernière cavale. Les charges officielles n'ont pas été révélées immédiatement, mais le message était clair. Même les fantômes ne peuvent pas se cacher éternellement. Enfin, je crois qu'il nous reste un étage ici que je n'ai pas encore vu moi-même. Qu'est-ce que c'est? Amplificateur. Tout pour l'audio. Le dernier étage doit être le grenier. Cela continue assez loin. Je ne m'attendais pas à ça. Très bas ici, cependant. Wow! Wow, impossible. Je te l'ai dit. Cet homme était un millionnaire turc. Nous avons déjà enquêté. Je ne connais pas encore tous les détails de cette affaire. Mais aussi, ici, nous pouvons voir plus de preuves. Avec les drapeaux turcs. Quand j'ai réellement voyagé en Turquie avec un ami à moi d'Amérique, Carter. Si vous n'avez pas vu cette série, 4 épisodes incroyables, je laisserai un lien en haut, ici, vers la playlist.
Alors, assurez-vous de vérifier cela une fois cette vidéo terminée. C'est étrange. Je ne m'y attendais pas dans le grenier. Et encore une cuisine. Nous avons vu tellement de cuisines, de salles de bain, et voici la dernière. Dans le grenier. Je suppose que c'était pour Des invités de courte durée. Étant donné qu'il y a 2 lits, toujours assez privé étant donné qu'il y a des bateaux dans un coin. Wow, tant d'espace et de lits. Villa. Abriter beaucoup de gens pourrait être réaffecté. Avec toutes les pièces explorées maintenant, vous vous demandez peut-être quel sera l'avenir de cette propriété de luxe. La villa a été saisie par le gouvernement belge, plus précisément le service public fédéral Finance, qui chaque année vend aux enchères des biens confisqués liés à la criminalité. Verres, voitures, bijoux, tout ce qui a un passé maintenant vendu pour financer le trésor public. Le 19 novembre, 6 mois après notre visite, ces portes ont été ouvertes pendant 3 jours de visite officielle, où les habitants et les investisseurs sont venus en masse. Les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Certains sont venus par pure curiosité. J'ai toujours pensé que c'était d'un consul ou ambassadeur turc. Pareil pour être honnête, jusqu'à ce que je découvre sa véritable histoire des mois plus tard. Au final, les 2 villas ont été vendues au même investisseur privé. Le montant exact a été gardé sous le manteau. Mais selon l'agent immobilier, tout le monde est reparti satisfait. Même ainsi, les portes de cet empire oublié se ferment une fois de plus. La prochaine fois, elles s'ouvriront peut-être à la nouveauté. Mieux. La question est pourquoi et comment. Parlant de questions plus tôt dans cet épisode. Je vous pose une question et laissez-la dans la section des commentaires et je vous promets que je y répondrai à la fin. Aussi pourrais-je m'imaginer vivre ici, jamais seul, jamais seul. Ce serait incroyable de simplement posséder cet endroit et de rendre les gens heureux. Partager cet endroit et tout l'espace et toutes les fonctionnalités avec d'autres personnes, peut-être créer une communauté ici et lui donner au moins un nouveau but au lieu de simplement le laisser à l'abandon. Toutes les œuvres d'art, tous les trésors pour ce qu'ils sont actuellement, au final, je suis vraiment heureux que nous ayons eu la chance de voir cet endroit et de le témoigner en personne aujourd'hui. c'était vraiment magique. Je tiens simplement à vous remercier d'avoir regardé. Si vous avez aimé, alors vous connaissez la routine comme toujours. Veuillez aimer, vous abonner et commenter juste en dessous si vous voulez nous soutenir davantage et recevoir en premier, consulter nos adhésions à la chaîne. Et ensuite, depuis ce splendide domaine en Belgique, je vais dire merci encore une fois et nous vous verrons à la prochaine aventure. Au revoir.